Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle partie, je vais incarner Domino en commandement et je vais jouer le scénario L'attaque du manoir en expert. Je vais jouer pour être plus précis le weekly one shot qui a été proposé. En fait, l'objectif ça va être donc de gagner ce scénario, mais les conditions vont être les suivantes, c'est que il n'y aura que des alliés qui pourront infliger des dégâts aux méchants et qui pourront contrer la manigance principale, et on n'a pas de limite d'alliés. Donc en fait, on pourra avoir plein d'alliés en jeu. Mais par contre, ça ne pourra être que les alliés qui pourront infliger des dégâts ou retirer des menaces de la manigance principale. Donc du coup, j'ai commencé la mise en place, je vais la finir devant vous. Donc on nous demande de mélanger les méchants sans regarder pour constituer la pile. Donc je débute avec le pire, comme par hasard. Je vais faire la même chose avec les manigances principales. Donc du coup, chaque personnage gagne plus un attaque. Donc on va faire comme ça. Je mélange le deck rencontre. Comme ça, c'est fait. Donc, il a 16 points de vie. Ah, je suis dégoûté de débuter avec le crapaud. C'est le pire, quoi. Ensuite, je mélange. Et pour rappel, Domino, sa particularité, c'est que sous forme d'alter ego, en fait, on peut choisir une carte dans notre main et l'échanger avec la carte du dessus de notre pile de défausse. Et sous forme de héros, on pourra échanger une carte de notre main avec la carte du dessus du deck du joueur. Là, moi, ce que je voulais, c'était jouer beaucoup en alter ego, histoire de pouvoir profiter au mieux de sa capacité d'alter ego. Donc là, j'ai mélangé. Du coup, on va pouvoir débuter. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. En vrai, je pourrais jouer ça. Le Cérébro, ça aurait été bien aussi. Ouais, dans le doute, je vais rester comme ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais dans un premier temps... Ah, attendez, parce que non, je peux échanger, donc je peux utiliser potentiellement 2 fois une double ressource. Donc imaginons si j'ai une double, donc imaginons ça ferait 2, 3, je joue Cérébro, je récupère la double. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais défausser Cyclope. Est-ce que je défausse Recrue de la X-Force ou pas? Non, je vais la garder, comme ça c'est joué, et je vais en piocher une. Ok. Du coup, c'est parti. Je vais dans un premier temps jouer une ressource ici pour jouer E-Cérébro. Cérébro, ça dit action alter ego, cherchez un allié X-Men parmi les 5 cartes du dessus de votre deck, ou l'intégralité si j'ai le trait psionique, mais je ne l'ai pas. Donc je vais utiliser 1, 2, 3, 4 et 5. J'en ai pas. J'ai je ne sais pas combien d'alliés dans mon deck et je n'ai aucun allié X-Men parmi les 5. Je suis ravi. En plus, j'avais mon chien. J'aurais bien aimé l'avoir, mais bon, tant pis. Donc, je remélange. Je vais jouer cette double ressource pour jouer Kid Omega. Donc Kid Omega, quand il entre, je peux dépenser une ressource physique ou mentale, mais j'en ai pas. Tant pis, je vais changer de forme. Je vais jouer la recrue X-Force qui dit jouer cette carte uniquement si vous avez le trait X-Force, ce qui est le cas. Ouais, ce qui est le cas. Et je gagne un point de vie et le trait X-Force. Je vais rien faire. Je vais garder mon héliporteur. Vu que je peux rien faire avec Domino, je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Passe à 2, il va m'attaquer, je vais défendre, il va m'attaquer, il a 3 d'attaque, à 3, 4, 5, donc je subis 2 dégâts,
je défausse une carte prise au hasard dans ma main. Celle-ci, incroyable. Mince, ah non, j'avais oublié. Ça, c'était la carte rencontre. Donc, il va m'attaquer à 2, 3. Enfin, 3 plus 1, 4. Et si le méchant est le colosse, il n'y a pas le colosse. Donc, du coup, ici, j'avais subi un dégât en moins, pardon. Et ensuite, 2 cartes rencontre. La première, on l'a vu, c'était renfort. Et ensuite, donc, 3 menaces sur la manigance principale. Et ensuite, nul n'est à l'abri. Je place un jeton ici. Je défausse une amélioration ou un soutien que je contrôle. En vrai, le cérébro... Pourquoi que le cérébro me permet de piocher une carte? Donc, je défausse... Non, parce que j'en ai besoin de X-Force. Donc, je vais défausser cette carte. Du coup, je vais contrer ici à 2. Donc, on passe à 1. Je peux échanger une carte de main avec la carte du dessus deck rencontre. Ce que je vais faire, je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer mon X-Jet, qui permet de générer une ressource libre pour un joueur dont l'identité altrée X-Men. Je vais oublier un dégât. Je redresse toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Là, ça peut commencer à être drôle. On passe à 4. Il va m'attaquer, je défends, il m'attaque à 3 et j'ajoute un jeton. Cette fois-ci, je n'ai pas subi de dégâts, du coup, je ne défausse pas de carte. Et ensuite, carte rencontre. C'est pas possible. Il va m'attaquer de nouveau, je vais encaisser, il va m'attaquer à 3, 4, 5. Donc il me reste 4 points de vie et je défausse une carte prise au hasard dans ma main. Ok. Du coup, je vais changer de forme. Je vais jouer 7 triples ressources pour jouer Professeur Xavier. Donc Professeur Xavier qui dit, après qu'il est entré en jeu, je peux désorienter un ennemi. Donc ce que je vais faire, je vais ensuite utiliser l'action de Nina Torman qui dit, choisissez une carte dans votre main. Je l'échange avec la carte du dessus du deck. Je vais contrer à 3 ici. Donc on passe à 1. Kid Omega va contrer ici. Et il est vaincu. Professeur X subit un dégât consécutif. Je redresse toutes mes cartes. Je garde ces deux-là. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Passe à 2. Il est censé manigancer, mais il est désorienté. Du coup, 4 rencontres. La confrérie est sans pitié. Si le crapaud est en jeu, je défausse une carte plus au hasard dans ma main. Oh là là, il me gonfle ce crapaud là. Et je vais défausser celle-ci. Du coup, Professeur X quitte la partie. Je vais échanger une carte du dessus d'écran contre avec la carte du dessus de la défausse. Attendez, avant de faire ça. Parce que la question, c'est de savoir... Non, je vais échanger, je vais faire l'échange maintenant. Je vais jouer... Ah, bah non, attendez. Parce que j'ai mon chien, là. Donc, je vais bien faire l'échange. Je joue 7 triples ressources pour jouer Professeur X qui va aller de nouveau désorienter le crapaud. Professeur X qui va les contrer à 2 ici. Et il subit un dégât consécutif. Bon, tant pis, je vais jouer en trop pour jouer le Carlin.
Donc Pipe le Carlin qui dit Action d'alter ego, placez sur votre deck une carte POS ou du set de domino de votre pile de défausse. Donc j'allais récupérer mon jackpot. Je vais garder X23, je redresse toutes mes cartes et je pioche jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passe à 1, il est censé manigancer et désorienter. Carte rencontre. Une fois révélée, mélangez cette carte dans votre deck et la carte gagne renfort. Donc, je tourne la tête. Hop là. Et ensuite, renfort. Attachez cette carte à un sbire, sinon ça gagne renfort. Avalanche s'active, mais s'il n'est pas là, je vais aller le chercher. Et du coup, il est mis en jeu. Maintenant, nouvelle phase de joueur. Je vais jouer 7 triples ressources pour jouer... Alors, non. Professeur X. Quitte la partie. Je vais échanger le bec avec Professeur X. Je vais jouer 7 triples ressources pour jouer Professeur X qui va aller de nouveau désorienter le sbire ici, le crapaud. Je vais utiliser le carlin pour remettre la carte au-dessus. Je vais jouer 2 ressources ici et 3 pour jouer X23. Donc X23, X23, ce qu'elle va faire, elle va attaquer à 4 avalanche. Pour rappel, ils ont tous plus 1. Elle subit un dégât consécutif. Professeur X, il va contrer là. Il subit un dégât consécutif. Je redresse toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on passe à 1, il est censé manigancer désorienté. On passe à 2 avec avalanche. Et ensuite, carte rencontre. Le crapaud. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que ça dit si un sbire ayant le même titre est engagé avec un joueur, défausser ce sbire et le méchant s'active. Donc il va manigancer à 3, 4. Du coup, Professeur X quitte de nouveau la partie. Je vais échanger cette carte avec Professeur X. X23 va aller vaincre Avalanche. Et vu qu'elle a vaincu un ennemi, je peux la redresser. Pour 3 ressources, je vais jouer de nouveau Professeur X qui va aller de nouveau désorienter le sbire et je vais contrer à 3. Donc il reste 3 ici. Il subit un dégât consécutif. Je vais utiliser le carlin pour remettre jackpot au-dessus. Je vais me soigner, parce que depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi je ne me soigne pas. Donc je passe à 7. Je vais jouer, tant pis, 1 et 2 ressources pour jouer Diamondback. Donc ça dit quoi? Ça dit incliner Diamondback, infliger un dégât. Infligez un dégât, défaussez la carte du dessus de votre deck et j'inflige un dégât à chaque ennemi pour chaque icône de ressources ainsi défaussée. Je vais pas le faire pour le moment. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc je garde celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah! Traîtrise, réponse forcée, je défausse un allié ou un soutien que je contrôle. Je vais aller défausser Professeur X.
Et ensuite, je la défausse dans tous les cas. On passe à 4. Il est censé manigancer et désorienter. Du coup, carte rencontre. La confrérie qui entre en jeu avec 5 menaces. Du coup, je vais dans un premier temps échanger mon pistolet avec Professeur X. Je vais jouer la triple ressource pour jouer Professeur X qui va aller de nouveau désorienter le crapaud. J'utilise le carlin. Tous mes sbires vont aller contrer à 5 ici. Ce qui fait que X23 est vaincu. Professeur X subit son dégât consécutif. Je vais m'arrêter là. Il me faut absolument une carte parce que là, ça ne me sert à rien. Je vais défausser... En vrai, pour le moment, je vais défausser celle-ci, ça reviendra. Je vais garder ces deux-là. Je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah bah enfin. Enfin, oui et non en vrai. On passe à 5. Il est censé manigancer mais il est désorienté. 4 rencontres. Je défausse une carte prise au hasard dans ma main. Hop là, Colossus. Professeur X quitte la partie. Pour 3 ressources, je vais jouer Gambit. Non. Pour 3 et 4 ressources, je vais jouer le fauve. Ce qui me permet, quand il entre en jeu, ça dit chercher une carte ressource dans votre deck ou votre pile de défauts et ajoutez-la à votre main. Donc on va faire ça. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer Gambit. Donc Gambit, quand il entre en jeu, je peux regarder les 3 cartes du dessus du deck rencontre. Je peux en choisir une et remettre les deux autres. Donc ça dit ça perd les traits, ça perd tout le texte. Il faut que j'incline mon identité, sachant qu'il va m'attaquer à 4. Je vais prendre celle-ci. Il va manigancer à 5 en tout. Et je peux en enlever 3 plus 2, 5. Donc on va faire comme ça. Je vais rester sous forme d'alter ego au final. Je vais me soigner. Donc je repasse un total de 10. Mes deux alliés vont contrer pour un total de 5. Et chacun va subir un dégât consécutif. Je vais utiliser mon carlin pour remettre mon jackpot. Je redresse toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est cette carte que je veux depuis le début. Elle est à la toute fin. C'est incroyable. On passe à 1. Il va manigancer à 3 plus 2. On a vu 5. Donc on passe à 6. Et ensuite, carte rencontre. On a vu votre identité par les textes imprimés. Donc du coup, c'est pas grave parce que j'utilise l'action d'alter ego, incliner l'identité pour défausser. Ensuite, je vais échanger cette carte avec celle-ci. Je vais jouer 3 ressources pour jouer Incroyable X-Men. Donc si tous mes personnages ont le trait X-Men, je peux réduire de 1, mais pour le moment, c'est pas possible. Je vais non. Je vais d'abord utiliser mon carlin pour remettre cette carte-là. Je vais jouer cette carte pour jouer le Painted Lady. Ouais, on va faire comme ça. Je vais contrer à 3 plus 2, 5 et un 6 ici. Comme ça, Diamondback quitte la partie. Chacun subit les dégâts consécutifs. Je vais défausser cette carte-là. Je vais garder celle-ci. Je vais piocher jusqu'à en avoir 3. Donc 1, 2, 3, 4 rencontres. J'espère juste qu'il ne va pas me la défausser.
Après, en vrai, je pourrais toujours la récupérer. Oula. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je redresse tout. Le Petting Lady, je ne l'ai pas dit, mais ça dit après avoir défaussé une carte du dessus de mon deck, je peux l'attacher ici. Et action alter ego, je peux incliner pour ajouter une carte attachée à ce soutien. On passe à 1. Il va manigancer à 3 plus un 4. Donc on passe à 5. Deux cartes rencontres. La première, donc entrave 4, qui dit le joueur qui a déjoué cette manigance peut aller chercher un allié dans sa pile de défausse ou dans son deck et l'ajouter à sa main. Et ensuite, j'ajoute un jeton. Et s'il y a au moins un jeton, la carte gagne renfort. Mais non, il n'y en a pas. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va entrer en jeu, elle aussi. Et une fois révélée, je cherche un exemplaire de Super Retour de Flamme et je mélange les deux autres. Et une fois révélé, chaque joueur... Alors, une fois révélé, ça j'ai cherché. Et une fois révélé, chaque joueur doit soit subir un dégât, soit doit placer deux menaces sur cette manigance annexe. Bah, je vais subir un dégât. Hein. Hop là. Donc je vais subir un dégât. Du coup, nouvelle phase de joueur. Je vais défausser cette carte spécifique à mon identité pour défausser cette carte ici. Le fauve va contrer à 2 ici. Et vaincu. Je vais ensuite échanger une carte de ma main avec la carte du dessus du deck rencontre. Je vais jouer une ressource ici pour jouer Enfant de l'Atome. Donc tous mes personnages maintenant, les traits X-Factor, X-Force, X-Men, etc. Du coup, je peux maintenant utiliser mon X-Jet. Et comme j'ai le trait X-Force, j'ai aussi le trait X-Men. Donc j'ai ma réduction de 3. Donc je vais jouer 3 ressources ici pour jouer le fauve, ce qui va faire que je vais récupérer ma double ressource. Je vais contrer à 2 ici. Ah mince, non, 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 non. Si, à 2 ici. Comme ça, je vais aller chercher le professeur X. Donc c'est reparti pour professeur X. Pour 3 ressources. Donc du coup, pardon. Le fauve. Comment j'ai récupéré? Ah non, parce qu'il était dans la défausse, j'ai fait l'échange. Du coup, Gambit quitte la partie. Je joue 7 triples ressources pour jouer Professeur X qui va aller désorienter le méchant. Professeur X va aller contrer à 3 ici. Et il subit un dégât consécutif. J'utilise le carlin pour récupérer ma triple ressource. Le fauve va aller contrer à 2 ici, donc on passe de 5 à 3. Je vais m'arrêter là, je redresse toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 4, il est censé manigancer mais il est désorienté. Topaz va aller manigancer à 1, donc on passe à 5. Et ensuite 4 rencontres. Mystique qui entre en jeu avec Ténacité.
Hmm, donc Professeur X quitte la partie. Je vais, dans un premier temps, euh, je vais refaire un échange. Je vais dépenser 7 doubles pour faire revenir le Professeur X. Hmm, j'utilise cette triple ressource pour faire venir le Professeur X. Donc il va aller de nouveau désorienter le méchant. Il va aller contrer à 3 ici. Donc on passe de 5 à 2. Le fauve va attaquer Topaz à 3 parce qu'il y a plus un attaque. Donc elle est vaincue. Euh, il subit un dégât consécutif. Professeur X aussi. Je vais utiliser mon Carlin pour remettre cette carte ici. Je vais utiliser cette double ressource pour jouer Colossus. Pour rappel, j'ai une réduction de 1 si j'ai le trait mutant ou X-Men. J'ai les deux. Et grâce à Incroyable X-Men, j'ai une réduction de 1. Et j'ai tous les traits grâce à Enfant de l'Atome. Il entre en jeu avec une tenace. Je vais attaquer. Je vais changer de forme. Je vais attaquer Mystique. Je vais ensuite jouer une ressource ici et une autre. Pour jouer un bon échauffement, ça dit infliger 4 dégâts à un ennemi et défausser la carte du dessus du deck. Donc c'est une jackpot, donc 3. Et ça dit j'inflige un dégât supplémentaire, donc ça passe à 4 et 3, 7. Et jackpot dit après qu'elle a été défaussée, je la remélange dans mon deck. Ça va ici. En vrai, ce que je vais faire, parce qu'il faut que je m'en débarrasse assez rapidement, je vais attaquer avec Colossus. Donc elle est vaincue. Colossus perd sa tenace. Je redresse toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Passe à 3. Il va m'attaquer, je vais défendre avec Professeur X. Il va attaquer à 3, ouais. 4, 5, 6. Vu qu'il a attaqué et blessé un personnage, je défausse une carte prise au hasard. Pistolet. Et ensuite, 4 rencontres. Ça dit entrave 4. Entrave 2 et 4 du coup. Je vais, dans un premier temps, contrer à 2 ici. Donc on passe de 4 à 2. Il subit son dégât consécutif. Je vais contrer à 1 plus 1 ici. Et une fois déjoué, je peux aller chercher un allié. Donc je vais aller chercher Professeur X. Je vais jouer 1, 2, 3 ressources pour jouer pour jouer Méli-Mélo de mutant. Ça dit choisissez un allié X-Force, un allié X-Men. Donc du coup, ils ont tous les traits, hein, je vous rappelle. Et renvoyez-les dans les mains de son propriétaire. Hop là. Et ensuite, ça dit ces joueurs jouent ces alliés en ignorant leur coût en ressources. Donc ils reviennent dans la partie. Ce qui fait que le fauve. Alors ce qui fait que dans un premier temps, Colossus récupère une tenace. Et ensuite, le fauve va me permettre d'aller chercher une carte ressource. Vous savez toute laquelle. Hop là. Donc là, je me build un peu.
On va faire comme ça. Il va contrer, le fauve va contrer à 3 ici, à 2, pardon, donc il reste 1. Il subit un dégât consécutif. Je vais changer de forme. Je vais utiliser cette triple ressource pour aller jouer entraînement en équipe. Donc chacun de mes alliés gagne un point de vie supplémentaire. J'échange la carte avec la carte du dessus du deck. Donc je récupère... Non, je vais pas faire ça. Si, je vais faire ça et je vais échanger avec... je vais l'échanger avec Kid Omega. Je vais de nouveau jouer ma triple ressource pour jouer Professeur X. Donc il va désorienter, mais déjà désorienté. Il va contrer pour retirer une menace. Grâce à mon Carlin, je mets la carte au-dessus de mon deck. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Passe à 1, il est censé manigancer mais désorienté. Carte rencontre. Prototype, il gagne plus un point de vie pour chaque jeton chance sur lui. Une fois révélé, placé prototype. Alors, prototype, il gagne plus un point de vie pour chaque jeton chance sur lui. Une fois révélé, placé sur prototype un nombre de jetons chance égal à la quantité de dégâts que votre identité a subi. J'ai subi un dégât. Donc du coup, il a 2 points de vie. Du coup, ce que je vais faire, le fauve, il va aller l'attaquer. Comme ça, il est vaincu. Avant ça, j'ai oublié, mes professeurs X quittent la partie. Je vais échanger Diamondback avec Professeur X pour, pour cette triple ressource. Je vais de nouveau rejouer Professeur X qui va les contrer ici. Je vais utiliser mon Carlin pour placer la carte du set de domino au-dessus de mon deck. Je vais changer de forme. Je vais jouer une et 2 ressources pour jouer champ de probabilité. Ça dit quand vous utilisez un pouvoir de base, je peux défausser la carte du dessus. Et en faisant ça, je gagne plus 1 pour chaque icône de ressources ainsi défaussée. Je vais utiliser l'action de domino qui est d'échanger une carte du dessus du deck avec une carte de ma main. En fait, j'aurais peut-être dû attaquer avec Professeur X plutôt. Bon, tant pis. Avec cette triple ressource, je vais jouer Outlaw. Donc, pour rappel, je n'ai pas de limite d'alliés. Et Outlaw a la ténacité aussi. Je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. En fait, j'ai mis la carte acolyte, mais j'avais oublié qu'avec Incroyable X-Men, ça marchait pas, mais c'est pas grave. On passe à 1. Il va m'attaquer, je défends avec Colossus. Il va m'attaquer à 3, 4, 5. Donc la tenace s'en va. Et ensuite, carte rencontre. Une fois révélée, Pyro s'active. Bon, elle était juste après. Voilà. Alors, nouvelle phase de joueur. Donc ça c'était redressé. Je vais jouer une ressource. Alors, Professeur X, pardon, quitte la partie. Je vais attaquer à 2, plus de 4, Pyroquet vaincu. Ouais, si, tant pis. Hop là. Pour rappel, il a un point de vie supplémentaire grâce à entraînement en équipe. Je vais jouer une ressource, 2 et 3 pour jouer mon héliporteur. Comme ça, maintenant, j'ai tous mes générateurs de ressources. On va faire comme ça. Juste regarder qu'on voit bien tout. Ouais. Bon, j'avance pas trop là, mais bon.
Je vais maintenant dépenser ma réduction et X23 pour jouer Pixie. Donc j'ai plus ma réduction à cause de Outlaw. Donc je peux aller chercher un allié X-Men dans ma pile de défausse. Je vais aller chercher Professeur X. Je vais... Allez hop, je vais changer de forme. Je vais utiliser Pipe le Carlin pour aller récupérer mon jackpot. Et je vais m'arrêter là. Donc je défausse Non, je vais pas faire ça, attendez. Non, tant pis. Si, allez, je vais m'arrêter là. Je redresse le tout. Et je pioche jusqu'à en avoir 6. Je vais garder Professeur X 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Passe à 2. Il est censé manigancer mes désorientés. Carte rencontre, se rapprocher. Ce qui fait que au début de mon tour, je défausse. Ah bah mince! Je défausse la carte du dessus de mon deck. Donc, ah si, il n'y a qu'une ressource. Du coup, je peux plus aller récupérer X23. Je défausse une carte spécifique à mon identité pour me défausser de se rapprocher. Je vais jouer cette triple ressource pour jouer Professeur X qui va aller désorienter le méchant. Il va aller contrer à 2 ici. Je vais échanger une carte de ma main avec une carte ici, spécifique à mon identité. Je vais utiliser mon héliporteur pour jouer Cérébro. Donc Cérébro qui me permet d'aller chercher une carte parmi les 5 du dessus, s'il y a un allié X-Men. Donc je vais aller chercher Cyclope. Pour 3 ressources, je vais aller jouer Cyclope. Donc Cyclope dit quoi? Cyclope dit choisissez un ennemi, donc je vais choisir le crapaud. Et jusqu'à la fin de la phase, augmenter de 1 la quantité de dégâts que cet ennemi subit à chaque attaque. Je change de forme. Professeur X a subi son dégât consécutif. Je vais attaquer à 1. Je peux utiliser son action pour enlever la tenace au crapaud. J'enlève également la tenace à Outlaw. Ensuite, Colossus va attaquer à 3 plus un 4. Donc 5 dégâts grâce à Cyclope. Donc le crapaud passe à 11. Le fauve, il va attaquer à 2 plus un 3 plus un 4. Donc le crapaud passe à 7. Oui, et le fauve est vaincu. Pixie va aller attaquer à 2 plus 1, 3. Non, 2 plus 1, 3 plus 4 dégâts supplémentaires. Donc il passe à 3. Elle subit 2 dégâts consécutifs. Elle subit 2 dégâts consécutifs et elle est toujours vivante, du coup, pardon. Cyclope va également attaquer à 3. Du coup, le crapaud est vaincu. On va passer maintenant... Alors je m'attribue une carte rencontre et maintenant on va passer au colosse qui a 19 points de vie. Ouais. Et du coup, je vais m'arrêter là. Je redresse toutes mes cartes, donc c'est bon. Je vais garder M et je vais piocher jusqu'à en avoir 1, 2, 3. Deuxième carte rencontre. Alors il n'était pas désorienté pour le coup. Un, 2, 3, 4 et 5. Oh! Le jackpot est de retour. On passe à 1, il va m'attaquer, je défends avec Professeur X, il va m'attaquer à 2, 3, 4, 5. Professeur X est vaincu. Sa réponse dit après que le colosse a attaqué et blessé un personnage, on sonne le personnage, mais bon là il était vaincu. 3 cartes rencontre, ça risque de faire mal. La première, sombre dessin, j'ajoute un jeton, il va manigancer à 2
plus un 3. On passe à 4. Ensuite, si le colosse est en jeu, je suis sonné. Alors ça, je m'en bats les steaks. Et ensuite, oh, le crapaud qui va venir, mais cette fois-ci sous forme de sbire. Est-ce qu'on l'a vu ou pas? Je suis pas sûr qu'on l'ait vu. Ah si, il est là. Donc lui est redressé. Du coup, nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer à 3 avec Pixie. Comme ça, Pixie est vaincu. Aussi, comment il s'appelle? Le crapaud est vaincu. Allez, je vais attaquer pour enlever le sonnet. Attendez. Revenons en arrière, excusez-moi. Revenons en arrière parce que j'avais pas vu un truc. J'avais pas vu que j'avais M qui a 4 points de vie. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais... Donc là, j'ai enlevé mon sonnet. Je vais changer de forme. Je vais utiliser une ressource... Non, avant de faire ça, je vais changer ma carte avec Professeur X. Je vais ensuite jouer... Ouais, j'ai déjà échangé ma carte. Donc je vais jouer ma réduction et cette triple ressource pour jouer M qui dit après que M est entré, vainqueur un sbire ayant moins de points de vide restant que M. Donc il en a 4, il en a 3. Il est vaincu. Je vais utiliser Pipe le Carlin pour remettre ma carte. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer Professeur X. Donc Professeur X qui va aller désorienter le colosse. Il va aller contrer à 3. Donc ici, il reste une menace. Je vais attaquer... il a une tenace, pardon. Ouais. Ben, il avait une tenace ici. J'attaque avec Outlaw pour lui enlever la tenace. Elle subit un dégât consécutif. Oula. Et je vais m'arrêter là. Non, je vais attaquer avec Cyclope. Comme ça, Cyclope, il inflige 3 dégâts. Donc il passe à 16. Cyclope est vaincu. Professeur X lui avait subi son dégât consécutif. Je redresse toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Passe à 2. Il est censé manigancer, mais il est désorienté. Et ensuite, carte rencontre. Mélanger cette carte et... ok. Donc ça dit, après que cette carte est entrée dans votre main, Mystique s'active contre vous, sinon je vais aller la chercher et je la révèle. Donc je tourne la tête. Et du coup, Professeur X quitte la partie. Je vais, dans un premier temps, me soigner. Donc je repasse à 10. Je vais jouer 7 triples ressources, pardon, pour jouer X23. Je vais échanger cette carte avec cette carte. Donc le carnet est redressé. J'utilise 1, 2, 3, 4 pour jouer le fauve. Une fois que le fauve est entré en jeu, je peux récupérer une carte ressource. Je vais utiliser le cérébro pour aller chercher un allié X-Men parmi les 5. Il n'y en a pas. Ah, je remélange. Hop là.
comme ça, j'ai plus de jetons, et comme ça. Je vais changer de forme. Je vais échanger, grâce à Domino, la carte du dessus de mon deck avec une carte de ma main. Ce qui fait que Outlaw, elle va aller attaquer le sbire, elle va attaquer le colosse. Et je vais utiliser sa réponse qui dit quand elle attaque, je peux défausser la carte du dessus du deck et elle gagne +1 d'attaque pour chaque icône de ressources ainsi défaussée. Il y en a 3, je remélange jackpot. Donc du coup, elle va attaquer à 5. Elle attaque à 5 le colosse parce que 1, 2, plus ces 3 icônes, donc il passe à 11. Elle subit son dégât consécutif. Je vais jouer 2 et 3 ressources ici. Pardon, pour aller jouer Méli-Mélo de mutant. Donc ça dit, choisissez un allié X-Force, un allié X-Men. Alors avant de faire ça, pardon, avant de faire ça, je vais contrer à 2 ici. Il subit un dégât. Je vais attaquer à 4. Donc il passe à 7 points de vie. Elle subit un dégât consécutif. Elle va attaquer à 4 elle aussi. Donc il passe à 3. Ouais, elle subit 2 dégâts consécutifs. Colossus, il va aller également attaquer, ce qui fait que le colosse est vaincu. Carte rencontre et avalanche. Le colosse, il subit 2 dégâts. Donc je vais mettre ces icônes-là. Je vais maintenant jouer 2 et 3 ressources pour jouer Méli-Mélo de mutant. Donc ça dit, choisissez un allié X-Force et X-Men, sachant qu'ils ont tous les traits. Je vais choisir Pixie et Colosse, et en gros, je vais les remettre en jeu. Donc ce qui se passe, c'est que je les redresse, je leur enlève les dégâts et j'applique les effets. Donc réponse, après avoir joué Pixie de ma main, donc sachant que je les ai joués de ma main grâce à Méli-Mélo de mutant, je vais pouvoir aller chercher un allié X-Men. Je vais aller chercher Cyclope. Il a une tenace et il a 18 points de vie. Ce que je vais faire, je vais attaquer avec Pixie. Je vais lui enlever la tenace. Elle subit 2 dégâts. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Je vais garder Cyclope. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Du coup, on passe à 1. Il va m'attaquer, je vais défendre avec Outlaw. Il va m'attaquer à 4, 5, 6. Et après qu'il a attaqué, il faut que j'incline un allié que je contrôle. Je vais aller incliner Pixie. Ensuite, 2 cartes rencontre. La première, il faut que j'aille chercher le colosse. Je ne sais pas si on l'a vu. Si, il était en début. Donc, il a le mot-clé garde. Et ensuite, donc, super retour de flamme. Donc, on l'avait tout à l'heure, cette carte. Ce que je vais faire, c'est que je vais, dans un premier temps, avec cette double ressource, jouer Cyclope. Je vais choisir un ennemi. Je vais choisir, de toute façon, j'ai pas le choix, je vais choisir le colosse. Du coup, tous les dégâts seront augmentés de 1. Donc elle attaque à 4, 3, plus un 4 et un 5. Et il a 6 points de vie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer avec Cyclope. Il subit... en vrai, je peux attaquer avec Domino. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais échanger la carte du dessus du deck. On va faire comme ça. Ah bah non, ah mince, j'ai utilisé. Et là, du coup, après avoir résolu une capacité, je subis un dégât. Mince, je n'ai pas fait gaffe.
Je vais ensuite attaquer à 3 ici. Et je défausse la carte du dessus, plus 2. Non, même, non, parce que j'ai choisi lui comme ennemi. Donc du coup, j'attaque à 2, plus 1, 3, 4, 5, 6. Donc du coup, au final, le colosse est vaincu grâce à Cyclope. Je vais changer de forme. Je vais aller défausser une carte spécifique à mon identité pour défausser cette carte-là. Cyclope va attaquer à 2 avalanche. On passe à 16, il subit un dégât consécutif. Je sais plus si j'ajoute un, c'est pas grave. Elle va attaquer à 3 plus 1, 4. Donc, il passe à 12. Elle subit 2 dégâts consécutifs. Mais pour rappel, elle a un point de vie supplémentaire. X23 va aller attaquer à 4 aussi. On passe à 8. Le fauve va attaquer à 3. Ouais, il va attaquer à 3. Donc, on passe à 5. Je vais jouer une ressource ici parce que tous mes alliés ont le trait X-Force, X-Men, tous mes alliés ont le trait X-Men, donc ça, ma réduction, elle fonctionne. Ah d'ailleurs, ils ont un point de vie supplémentaire grâce à ça aussi, j'avais oublié. Pour jouer le bec, donc je peux retirer une menace pour chaque allié X-Men en jeu que je contrôle. Hop là. Le bec va aller attaquer à 2 avalanches. Il subit son dégât consécutif. Je vais redresser toutes mes cartes. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Cyclope en leader. Bah, en vrai, j'ai gagné si j'attaque avec Colossus. J'attaque avec Colossus à 3. Et du coup, bah, Avalanche est vaincu. Donc là, le scénario est gagné. Tant qu'à faire, autant aller vaincre tous les ennemis. Hop là. Et je vais m'arrêter là. Donc je redresse toutes mes cartes. Donc là, le scénario est vaincu. Mais c'est juste pour le plaisir. Je vais aller finir. Donc on passe à 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 1. Il va manigancer à 2. Uniquement à 2. Et je rajoute un jeton ici. Donc on passe ici à 3. Et ensuite, 2 cartes rencontre. Je mélange tout. Donc première carte, je sais plus c'était laquelle, c'est pas grave. Donc mélanger cette carte dans mon deck. Et la carte gagne renfort. C'est vrai que j'avais 2 cartes en plus de mystique dans mon deck. Donc renfort, pardon. Ah, il va manigan. Alors, je rajoute un jeton. Vu qu'il y en a 4, ce qui va se passer, c'est que je vais aller chercher mon... Hop là. Et je vais chercher un exemplaire de cette carte à cause de l'effet une fois révélé. Hop là, je vais mettre ça ici. Et ensuite, j'attaque... Ah là là, il a 5 points de vie supplémentaires. Donc du coup, elle a 8 points de vie. Bon, ça, c'est pas drôle. Alors, je vais défausser cette carte pour défausser celle-ci. Cyclope va aller attaquer à 2. À 3 même. Topaz, donc elle subit 3 dégâts et elle est vaincue. Je vais échanger cette carte avec cette carte là.
Donc elle attaque à 3 plus 1, 4. Sachant qu'elle a 8 points de vie. Je vais attaquer à 2 Topaz. Donc du coup, 2 dégâts. Donc là, il lui reste 3 points de vie. Je vais contrer A2 et 2, 4 ici, histoire d'être tranquille. Pour rappel, M, elle a 6 points de vie. Je vais changer de forme. Je vais attaquer pour enlever la tenace. Elle subit 2 dégâts consécutifs. Et pour rappel, elle a 2 points de vie, 3, 4. Donc là, du coup, Pixie, elle est vaincue. Je vais attaquer à 3 Topaz, qui est vaincu. Ah, pardon, Pyro a 17 points de vie. Mince, j'aurais pu utiliser mon cérébro tout à l'heure. Tant pis. Et ce que je vais faire, je vais m'arrêter là, parce que j'ai pas envie de piocher Mystique. Le fauve, je sais plus s'il avait... Je vais le mettre 3. De toute façon, il a 3, 4, 5. Donc en vrai... Donc on va s'arrêter là. Toutes mes cartes sont redressées. Et je vais pas piocher... Est-ce que j'en défausse une en vrai? Parce que je suis sûr que celle du dessus, c'est pas une. À la limite, je vais jouer cette carte plutôt. Ça dit la chance d'une pause. Quand vous révélez une carte rencontre, je peux défausser et ensuite j'annule les effets et j'en révèle une autre. Donc à la limite, on va faire ça et je peux jusqu'à en avoir 5. Oula! Je sais que la prochaine, du coup, c'est une mystique. On passe à 1. Ensuite, il va m'attaquer à 1. Donc je vais... en vrai, je vais défendre. Il va m'attaquer à même 2, 3, 4, 5. Donc il m'attaque à 5. Je défends à 3. Donc je subis 2 dégâts. Ensuite, sa réponse forcée, je défausse les 2 cartes du dessus du deck. Donc je défausse celle-ci. Et elle n'est pas entrée dans ma main, parce que la réponse forcée dit après que cette carte est entrée dans votre main, Mystique s'active contre vous, sinon je vais la chercher. 1. Et pareil, après qu'elle est entrée dans votre main, elle n'est pas entrée dans ma main. J'ai énormément de chance. Par contre, du coup, elle retourne dans leur deck. Et ensuite, 4 rencontres. Pyro qui va s'activer de nouveau. Je vais utiliser la chance d'une pause. Donc j'annule cette carte rencontre, j'en révèle une nouvelle. Et du coup, j'attache cette carte à mon identité. Tout va bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer de forme. Je vais utiliser mon cérébro pour aller chercher une carte X-Men parmi les 5. Donc je vais prendre Gambit. Pour 2 ressources, parce que pour rappel, j'ai ma réduction de 1 si tous mes alliés ont le trait X-Men. Je vais jouer, tiens, Gambit plutôt. Donc Gambit, je vais regarder les 3 cartes. 1, 2 et 3. Ben, je vais aller chercher Mystique. Ça tombe bien. Et je remets ces deux-là dans le bon ordre. Je vais jouer cette ressource pour me défausser de cette carte. Je vais jouer cette triple ressource, pardon, pour jouer Cyclope. Et Cyclope, ça dit, après qu'il est entré en jeu, choisissez un ennemi, Pyro. Et jusqu'à la fin de la phase, j'augmente de 1 la quantité de dégâts qu'il subit. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais juste contrer à 1 ici, histoire qu'il n'y ait plus rien. En vrai, la cour, elle m'a quand même sacrément aidé. Alors, Gambit va attaquer à 3, 4, 5 Pyro. Donc il passe à 12. Il subit un dégât consécutif. Colossus va attaquer pareil, 5 dégâts, donc on passe à 7. Il subit 2 dégâts consécutifs. Cyclope va l'attaquer à 2, 3, 4, donc il passe à 3.
Cyclope subit un dégât consécutif. Et enfin, X23 va aller attaquer Pyro. Et là, du coup, le scénario, il est doublement vaincu. Donc voilà pour cette partie de Marvel Champions. Alors comme dit, normalement, elle était finie au bout du troisième, mais je me suis dit, tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout. Donc c'était un challenge qui était vraiment sympa, avec Domino, là, sa capacité d'échanger la carte du dessus de la pile de défausse avec une carte de notre main. C'est quand même sacrément costaud. Donc comme vous avez pu voir, ça m'a permis de faire revenir plusieurs fois Professeur X. Avec le Carlin, j'ai récupéré, donc j'avais l'assurance d'avoir une triple ressource. Donc c'est pour ça que j'aime particulièrement Domino. Donc voilà pour ce challenge. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.